Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer le signe d'une expression avec de l'exponentielle. Dans l'exemple, on demande de déterminer le tableau de signes des expressions suivantes. Alors nous avons 5 expressions qui nous sont données, et dans chacune d'entre elles, nous avons de l'exponentielle qui apparaît. Alors pour déterminer le signe de chacune de ces expressions, on va commencer par appeler une propriété sur le signe de la fonction exponentielle. Tout simplement, pour tout nombre réel x, exponentielle de x est toujours strictement plus grand que 0. Et donc, autrement dit, l'exponentielle d'un nombre sera toujours strictement positive. Alors voyons comment appliquer cette propriété dans l'exemple. Dans la première question, on souhaite avoir le signe de l'expression f de x qui est égal à moins 5 exponentielle de x. Alors nous allons faire un tableau de signes dans lequel, dans la première ligne, nous allons mettre la variable x qui va de moins l'infini jusque plus l'infini. Puisque f est un produit, nous allons mettre une ligne pour chacun des facteurs du produit, c'est-à-dire une ligne pour le signe de moins 5, une ligne pour le signe de exponentielle de x, et enfin on en déduira le signe de f de x. Donc tout d'abord le nombre moins 5 est strictement négatif, peu importe la valeur de x. Ensuite nous avons dit que quel que soit le nombre x, exponentielle de x sera toujours strictement positif, et donc par la règle des signes, on en déduira que le nombre f de x, qui est le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, sera toujours négatif sur grand R. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer le signe de l'expression f de x qui est égal à exponentielle de x facteur de exponentielle de x plus 4. Alors, puisque f de x s'écrit comme le produit de deux facteurs, nous allons là aussi faire un tableau de signes pour déterminer le signe de f de x. Dans la première ligne, nous allons mettre x qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Dans la deuxième ligne, nous allons mettre le signe du premier facteur qui est exponentielle de x. Ensuite, nous mettrons le signe du deuxième facteur qui est exponentielle de x plus 4, et on en déduira le signe de f de x dans la dernière ligne. Alors tout d'abord, nous avons dans la première ligne ici exponentielle de x, et on sait d'après le rappel que pour tout nombre réel x, exponentielle de x est strictement positif, donc nous allons mettre un plus dans la première ligne. Ensuite, dans la ligne d'après, nous avons ici une somme. Alors nous avons la somme d'un nombre qui est strictement positif, exponentielle de x, avec un nombre qui est aussi strictement positif, qui est 4, et donc on sait que la somme de deux nombres strictement positifs est un nombre strictement positif, donc nous allons mettre ici un plus dans la deuxième ligne. Et donc on en déduit que quel que soit le nombre x, f de x est le produit d'un nombre strictement positif par un nombre strictement positif, donc on en déduit que f de x est strictement positif sur grand R. Dans la question numéro 3, on demande de déterminer le signe de f de x qui est égal à exponentielle de moins 3x plus 1. Donc finalement f de x ici s'écrit comme l'exponentielle d'un nombre. Alors ce nombre est moins 3x plus 1, mais peu importe, nous avions dit que quel que soit le nombre x, exponentielle de x est toujours strictement positif, donc exponentielle de moins 3x plus 1 sera aussi un nombre qui est strictement positif, et donc on en déduit que f de x sera strictement positif sur grand R. Dans la question numéro 4, on demande le signe de l'expression f de x qui est égal à moins 3x plus 6 multiplié par exponentielle de moins 2x. Donc pour déterminer le signe de f de x sur grand R, nous allons encore une fois faire un tableau de signes. Dans la première ligne, nous mettrons x qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ensuite, puisque f s'écrit sous la forme d'un produit, dans les deux lignes d'après, nous allons mettre les deux facteurs qui sont en produit dans f de x, à savoir moins 3x plus 6 et exponentielle de moins 2x, et on en déduira finalement le signe de f de x sur grand R. Alors commençons par déterminer le signe de moins 3x plus 6 sur grand R. Alors pour cela, nous allons résoudre une inéquation. On va chercher quand est-ce que moins 3x plus 6, par exemple, est supérieur ou égal à 0. Alors pour résoudre cette inéquation, on va par exemple faire passer le moins 3x de l'autre côté. Autrement dit, cette inéquation est équivalente à 6 supérieur ou égal à 3x. Et donc pour terminer, nous allons ici diviser des deux côtés par le nombre 3. Autrement dit, cette inéquation est équivalente à 6 divisé par 3 à gauche, c'est-à-dire 2, et à 3x divisé par 3 à droite, c'est-à-dire tout simplement x. Et donc nous avons montré ici que l'expression moins 3x plus 6 sera positive lorsque x est inférieur ou égal à 2. Donc dans le tableau, nous allons mettre ici la valeur 2, c'est la valeur d'annulation de la fonction affine moins 3x plus 6, et nous avons dit que nous mettrons un plus quand x est plus petit que 2, c'est-à-dire à gauche, et nous mettrons donc un moins à droite. Ensuite, nous allons déterminer le signe de l'expression exponentielle de moins 2x sur grand R. Alors nous avions dit que l'exponentielle d'un nombre est toujours strictement positive. Donc ici nous avons exponentielle de moins 2x, mais peu importe, nous avons l'exponentielle d'un nombre. Donc on va dire que exponentielle de moins 2x est strictement positive sur grand R. Pour terminer, nous allons déterminer le signe de f de x grâce à la règle des signes. Donc tout d'abord, lorsque x égale 2, moins 3x plus 6 s'annule, donc le produit moins 3x plus 6 facteur de exponentielle de moins 2x va aussi s'annuler. Ensuite, lorsque x est dans l'intervalle moins l'infini 2, f de x est le produit d'un nombre positif par un nombre positif, donc c'est un nombre positif. Et lorsque x est dans l'intervalle 2 plus l'infini, f de x est le produit d'un nombre positif par un nombre négatif, donc f de x sera négatif sur cet intervalle. Dans la question numéro 5, on demande de déterminer le signe de f de x qui est égal à exponentielle de 5x moins 4x exponentielle
de 5x. Alors pour déterminer le signe de cette expression, la première chose que nous allons faire, eh bien, ça va être de factoriser cette expression. Donc on voit ici qu'il y a un facteur commun qui est exponentielle de 5x. Donc nous mettons exponentielle de 5x en facteur. Alors dans la parenthèse, il va falloir mettre ici 1 moins 4x, puisque effectivement, lorsqu'on redéveloppe exponentielle de 5x fois 1, ça va donner exponentielle de 5x, et exponentielle de 5x fois 4x, ça va donner 4x exponentielle de 5x. Ensuite, nous pouvons donc faire un tableau de signes. Donc dans la première ligne, nous mettons x qui va de moins l'infini à plus l'infini. Dans la deuxième ligne, nous mettrons le signe de exponentielle de 5x. Ensuite, nous mettrons le signe de 1 moins 4x, et on en déduira le signe de f de x par la règle des signes. Alors tout d'abord, on va dire que le signe de exponentielle de 5x est toujours strictement positif, puisque nous avions dit que l'exponentielle d'un nombre est toujours strictement positive. Ensuite, pour déterminer le signe de 1 moins 4x, eh bien, nous allons résoudre une petite inéquation. On va chercher quand est-ce que 1 moins 4x est supérieur ou égal à 0. Alors pour résoudre cette inéquation, on va par exemple faire passer tous les x à droite, c'est-à-dire que cette inéquation est équivalente à 1 supérieur ou égal à 4x. Et donc pour terminer, nous allons diviser les deux membres qui sont ici par 4. Alors comme le nombre 4 est un nombre positif, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. À gauche, nous allons avoir 1 divisé par 4, c'est-à-dire 1 quart. Et à droite, nous allons avoir 4x divisé par 4, c'est-à-dire x. Autrement dit, nous avons démontré ici que l'expression 1 moins 4x sera positive lorsque x est plus petit que 1 quart. Donc nous allons mettre 1 quart dans le tableau comme ceci. C'est la valeur d'annulation de la fonction affine 1 moins 4x. Et nous avons dit que l'expression sera positive quand x est plus petit que 1 quart et négative quand x est plus grand que 1 quart. Et donc pour finir, on en déduit le signe de f de x. Donc tout d'abord, lorsque x vaut 1 quart, f de x va s'annuler. Ensuite, lorsque x est dans l'intervalle moins l'infini 1 quart, f de x est le produit d'un nombre positif par un nombre positif, c'est-à-dire que c'est un nombre positif. Et enfin, lorsque x est dans l'intervalle 1 quart plus l'infini, f de x est le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, c'est-à-dire que f de x sera négatif sur l'intervalle 1 quart plus l'infini.